Shalawama, Shalawam, mes salutations à tous ceux qui sont appelés à la repentance et qui sont la descendance de ceux qui ont eu la promesse. J'espère que vous allez bien. Et puis tous ceux que le Créateur a décidé de faire miséricorde, de rattacher à son peuple, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas pour ça que je fais des vidéos, ok? J'espère que vous allez tous bien. J'espère que peu importe par où vous passez, c'est le Seigneur qui sait de là où il vous prend, ok? Donc, plaise au Seigneur de vous garder de vos ennemis, délivrer de vos ennemis, vos maladies, vos infirmités, et surtout de vous saisir selon ses promesses en le Mashiach ou en le Messie. Chose promise, chose due. Donc, si le Tout-Puissant le permet, euh, après cette vidéo-là, je pense que ça va être 3 vidéos parce qu'on a vu, selon certains éléments de la Bible, euh, qu'est-ce qu'un Israélite, qu'est-ce qui n'est pas un Israélite. Donc, après cette vidéo-là, parce que j'avais promis ça, c'est une approche des faits, en fait, hein, que je vais faire. C'est pas une étude en tant que telle, mais c'est quand même intéressant. Enfin, à mon sens. J'avais déjà fait 2 fois, mais je vais le faire une 3e fois, ça me gêne pas. Et puis après ça, on va voir, à partir de certains éléments de la Bible, qu'est-ce qu'un juif selon la Bible. En tout cas, certains aspects qui m'ont plus marqué que d'autres, ok? Ça va être peut-être en trois vidéos, je pense. Et puis, après ça, on va revenir à la loi. Indirectement, je vais parler de certains textes de l'apôtre Paul et tout ça. Et puis, on va voir si c'est l'apôtre Paul, enfin, supposé, qui débloque, ou si c'est certains voyous qui pensent, qui connaissent les Écritures et qui les connaissent pas, en fait. Et le problème qu'il y a avec ce genre de démarche, il faut bien comprendre que euh, il faut partir du départ. C'est mon point de vue, hein. L'une des choses que j'ai trouvé la plus difficile, c'est les relations humaines. La communication, la rédaction, tout ça, les relations humaines. Dès que tu veux dialoguer avec quelqu'un, c'est compliqué. Parce qu'il y a des paramètres chez toi, il y a des paramètres chez l'autre, et il faut se mettre d'accord. Et malheureusement, il y a des personnes qui pensent que c'est facile, parce qu'ils pensent qu'ils parlent, c'est facile. C'est facile de parler. Non, non, non. Euh, juste une petite anecdote comme ça. J'apprenais beaucoup de choses à l'école, ok? Je devais avoir peut-être 17 ans, 18, je sais pas. Et je suis tombé sur un prof, c'était un locodème. Il devait avoir je sais pas, il devait avoir une quarantaine d'années, peut-être 38, peut-être 42, je sais pas, je connais. Mais ce prof m'a marqué pour une chose. J'ai toujours aimé ce genre d'approche, ok? Mais lui, il allait pas au point que j'essaie d'y aller, ok? Mais c'est quelque chose que je trouve, euh, quand tu maîtrises quelque chose, c'est comme ça que tu fais. Tu essaies d'être ludique et pratico-pratique, t'essaies. Ça marche pas forcément toujours, mais c'est ce que tu essaies. Tu tends vers ça. Et lui, c'est un prof de français. Et qu'est-ce qu'il faisait? Bon, c'était pas en public, hein, pas en école publique. Et qu'est-ce qu'il faisait? Euh, Au lieu de nous apprendre, enfin, je pense que c'était au programme, comment rédiger, comment, etc., etc. Bon, la plupart des élèves savaient que rédiger, c'est pas uniquement de faire des phrases. Comme j'essaie de faire comprendre à certaines personnes, il suffit pas de parler pour expliquer quelque chose.
C'est pas si simple, en fait. Tout le monde peut parler, c'est vrai, même un fou parle. Mais est-ce que c'est logique ce qu'il dit? Est-ce que non? Donc c'est pour simplement essayer de vous faire comprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a fait? Il a pris des exemples. Après, il a pris même parmi les élèves. Mais ce que j'ai trouvé qui était très bien avec lui, c'est que c'était pourtant un cours de français, mais il a expliqué comment rédiger, comment faire des choses, que tu peux faire ça dans n'importe quelle langue. C'est pas une question de français. Et c'est un peu, si je prends cet exemple-là, c'est un peu pour faire comprendre que c'est ce que je reproche à la mouvance chrétienne, tout ça, soi-disant chrétien, qui ne le sont pas en fait. Ok? Ils sont, ils sont catholiques romains en fait. C'est-à-dire, oui, tu peux lire la Bible, ok, mais même des athées lisent la Bible et peut-être expliquent mieux que ceux qui pensent qu'ils comprennent. Tu peux aller étudier tout ce que tu veux, mais il faut que ça te sert. Ok? Il faut que c'est quelque chose qui te sert dans ta vie. Sinon, ça te sert à rien tout ce que tu fais. Et ce prof-là, en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que j'en ai pas. J'ai eu un deuxième prof bien plus tard sur les synthèses, tout ça, mais euh, il expliquait, mais c'était pas comme celui-là. Lui, je pense que c'était, je pense pour moi, hein, avec tous les profs que j'ai eus, je pense que c'était lui le meilleur, en tout cas celui qui m'interpellait le plus. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il apprenait la technique des choses. Et pour faire comprendre à la personne qu'en fait, quand tu acquiers la technique, je m'en fous que tu parles français, anglais, russe, kikongo, bambara, enfin bref, peu importe la langue, mandarin, je m'en fous. Voilà comment ça se passe. Et ça m'a beaucoup intéressé, mais surtout, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des copains de classe. On était tous plus ou moins pareils. C'est pas qu'on écrivait mal, c'est pas qu'on machin, mais c'était comme plein d'informations. Et quand on disait, bon, exprime-toi là, il y avait quelques brouillons. Mais je vous assure, au bout de 3 mois, j'ai vu des textes que certains copains ont écrits, on aurait dit un bouquin. Tout simplement parce que la personne, c'était pas le vocabulaire son problème, c'était pas le fait qu'il écrit son problème, non, c'était la technique. Et c'est pour ça que on l'explique un peu comme ça. C'est pas que je m'en fiche, mais c'est un peu secondaire que tu viennes avec un slogan que tu es israélite. C'est un peu un slogan. Moi, ce qui m'intéresse, ou qui pourrait m'intéresser, c'est comment tu vis, comment tu diriges chez toi, comment tu fais tes interactions avec les autres. C'est comme ça que je sais, pas seulement que tu es israélite. Moi, je parle pour moi. C'est pas que ça. C'est comme ça que je sais si tu as rencontré le Tout-Puissant. Ouais. Si tu as rencontré le Machayakra, le Messie. Parce qu'on dit ce qu'on connaît. Vous comprenez? Quand les gens viennent parler, faire des trucs, il y a même des spécialistes de Yiddish qui se prennent pour des spécialistes d'hébreu. Il y a des gens, ils connaissent pas le paradigme hébraïque. Ils connaissent pas. Oui, ils peuvent te citer même les lois, mais ils connaissent pas, ça se voit. Donc, et je vois que certains frères qui font des vidéos, ils ont compris ça, mais moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'il y en a qui arrivent avec des preuves, hein.
C'est pas du baratin. C'est pas parce qu'ils ont vu, ils ont, non, non, plusieurs sources, plusieurs machins. Il y a toujours dans des commentaires, oui, mais euh, euh, c'est quand même pour tout le monde, c'est universel, c'est je sais pas quoi. Mais déjà, cherche à comprendre ce que la personne t'a dit. Donc ça veut dire qu'il n'a pas d'argument. Il y a encore ceux, généralement c'est des petits voyous, au lieu de venir parler avec toi, ou en tout cas dialoguer avec la personne, doctrine, vraiment doctrine, ils règlent des problèmes. Soit il y a eu des problèmes avec sa mère, avec son père, avec son cousin, et puis au lieu de te parler, il est en train de venir sur des trucs personnels qui n'ont rien à voir avec ce que tu expliques. Ce sont des malades. Ce sont des mythes. Et puis, ils sont dans la mythomanie. Ils sont comme ça. Donc, personnellement, je sais que le Créateur peut faire des miracles et que la personne peut changer. Mais, je vous assure, nous avons des situations. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui est en haut d'une montagne. On va dire 1200 mètres de dénivelé. Et il tombe. On sait qu'en bas, il va se fracasser, il va mourir, en fait. On le sait. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont peut-être 18 ans, 19 ans. Quand tu vois la direction qu'il prend, tu sais que ça va mal finir. Et généralement, ces genres de personnes, ils ont toujours cette façon de se prendre pour le centre du monde et de toujours venir dire, ouais, je suis un homme, j'ai peur de personne, machin. Mais ça, c'est des gamins, ça. Ça, c'est quand tu as 12 ans, 11 ans, 13 ans. Ça amuse les adultes, mais tout le monde sait que c'est faux. Il y en a d'autres, ils sont spécialisés dans le sexe. Je sais pas ce qu'ils cherchent là-dedans. Alors, si ça, comme c'est un homme, il est spécialisé dans le sexe des femmes. Mais on sait que c'est parce qu'il a un problème là-dessus. On va pas venir dire ça à la personne, ça sert à rien. Un peu comme euh, quand t'as 14, 13 ans, là, t'as toujours un ou deux copains comme ça dans la bande. Ils parlent ils s'inventent des histoires d'amour, des trucs comme ça. Alors, il y a certains copains qui croient ça et que ça fait une sorte de pression sur lui et il est admiratif. Mais il y a d'autres copains qui savent que c'est un bon copain, mais ils savent qu'il c'est un mytho. Voilà, on sait toutes ces choses-là. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais prenons deux cas. Prenons un cas. Quelqu'un qui a 40 ans, l'autre qui a 25. Celui qui a 25, s'il est arrogant, prétentieux, tout ça, il va dire, ouais, mais toi, t'as 40 ans, quand j'aurai 40 ans, j'aurai la même chose que toi, peut-être même plus. C'est vrai. Mais il y a des gens qui regardent autour qui va dire, ouais, mais quand il avait 25 ans, il avait déjà plus que toi. Donc, à moins d'un miracle, tu vas arriver comme lui. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais, pour l'instant, ton argument ne tient pas. Parce que t'as 25 ans. Bon, c'est un exemple fictif, évidemment. T'as 25 ans. Mais celui qui a 40 ans, là, avec ce qu'il a, il avait déjà plus que toi à 25 ans. Donc, tu pars de plus loin que lui. Mais tu te crois être meilleur que lui. Il y a des gens qui regardent plein de trucs, je prends un exemple concret, sur l'hébreu. Mais la plupart des bouquins, là, c'est du yiddish. Il faut pas sous-estimer la puissance du créateur. Puis il y a des mythos, hein. Il y a des gens qui pensent que c'est pas avec une arme matérielle qui, qui va faire des choses euh, dans le monde spirituel. Mais c'est des débiles, en fait. Le créateur est esprit. Ton truc matériel, là, il s'en fout. Ça, c'est pour régler ton problème sur la terre. Mais t'as pas réglé ton problème. Il y a des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus graves qu'une bombe atomique, même qu'une arme à feu, qu'aucun médecin peut te guérir. C'est complètement stupide. Et puis, il y a des gens,
Ils comprennent pas que tu les intéresses pas. Voilà, c'est comme ça. Passez votre route. Et je dis pas ça pour que la personne reste ou que les gens restent. Je m'en fous. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Je sais très bien, je sais que celui que le Créateur a saisi, que celui que le Créateur a touché, c'est lui qui le conduit. C'est comme ça. On parle de ce qu'on connaît. Je préfère, je dis pas, c'est tant mieux si la personne a 1 million de, de on va dire de followers, enfin, je sais pas comment on dit ça en français, d'abonnés, on va dire comme ça, d'abonnés. S'il a 1 million de personnes, de vues, il a 1 million de vues, pas d'abonnés, 1 million de vues, et qu'il y a 1 million de personnes qui comprend et qui s'intéresse à ce qu'il dit, moi, j'ai jamais vu ça. Mais c'est possible, ça peut arriver. Mais généralement, c'est pas vrai. Je préfère quelqu'un qui a 100 abonnés, 100 vues ou 100 abonnés, mais qui a peut-être 50 personnes qui, qui comprennent ou qui cherchent à comprendre ou que ça aide, que d'avoir 1 million de vues, par exemple, puis il y a peut-être un que ça intéresse. Pour moi, c'est une perte de temps. À moins que la personne fasse ça pour se faire mousser ou pour être monétisé, ça c'est autre chose. Mais sinon, ça sert à rien en fait. À un certain degré de la vie des gens, ou, ou ce que la personne vit, il n'a pas envie de perdre son temps. Ça sert à rien. Je sais très bien quand quelqu'un, je suis convaincu d'autres frères peut dire la même chose, facilement. Même quelqu'un du monde qui a un peu d'expérience. Quelqu'un qui passe son temps à dire je n'ai peur de personne, c'est un peu heureux. C'est ça la vérité. Ou qui veut se rassurer. Quelqu'un qui passe son temps à dire je suis un homme, je suis un homme. On sait que t'es pas un homme. On sait qu'à la maison là, t'es pas un homme. Alors la personne peut cacher ça à 18 ans, mais à 40, 50, 60, 70, on va le voir. Quelle excuse il va trouver? On va le voir ça. Donc tout ça pour dire que c'est la même chose. Ça fait bien un bon tremplin. C'est la même chose que ceux qui disent oui, mais moi je fête. J'y crois pas à ces fêtes, mais je le fais pour les enfants. Alors, je dis pas que c'est facile, hein, parce que c'est toute une organisation à faire. Il faut savoir gérer l'année euh, pour que les enfants ne soient pas frustrés de ne pas avoir de cadeaux, de ne pas avoir tout ça. Mais c'est une organisation et c'est là qu'on voit qui a eu reçu l'intelligence du Tout-Puissant en bras. C'est là qu'on voit ça. Parce que le Créateur a tout mis en le Mashaka et le Mashaka partage avec qui il veut. C'est là qu'on voit les faits. Ok. Donc, ce n'est pas quelque chose pour culpabiliser des parents, des gens. C'est pas la question. C'est pas la question. La question, c'est, il faut savoir pourquoi on se repent et il faut se dire la vérité. Est-ce que le Créateur est dans ta vie? Est-ce que le Mashaka est dans ta vie? Et quels sont les faits qui prouvent qu'il est dans ta vie? Ça peut être intime, ça peut être quelque chose que les gens voient, etc. Sinon, c'est du baratin. On n'a pas le temps pour ça, là. Donc, on va aller dans Lévitique, je pense que c'est le Lévitique 23. Donc, dans Lévitique 23, ça va être assez court, hein. Dans Lévitique 23, on va prendre de 1 à 4. Le Tout-Puissant parla à Macha et dit,
parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes du Tout-Puissant que vous publierez seront de cette convocation. Voici quelles sont mes fêtes. Alors, je ne vais pas énumérer les fêtes, c'est pas un partage sur ça, ok? Mais c'est pour actualiser les choses, pour comprendre c'est quoi ce qui se passe en fait en ce moment. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour le Shabbat, le jour du repos, il y aura une sainte convocation et vous ferez aucun ouvrage. C'est le Shabbat du Tout-Puissant dans toutes vos demeures. Voici les fêtes du Tout-Puissant, les saintes convocations que vous plierez à leur temps fixé. Ici, on comprend que les fêtes du Tout-Puissant, le Tout-Puissant parle que de fêtes. Il parle pas de punition. Je parle dans ce qui est la dispensation de Macha, de Moïse. Mais il dit que c'est aussi des saintes convocations. C'est-à-dire que c'est pas Israël qui s'est levé un matin en disant on va faire un culte pour le Créateur. Non, 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 non. C'est le Créateur qui a imposé ça. C'est-à-dire, derrière la fête, il y a une présence. Il y a un but. Il y a quelque chose. Convocation, ça veut dire c'est quand même un lieu de rencontre. Il y a quelque chose qui se passe. Ok? C'est un peu ça. Et il faut aussi comprendre que dans le vrai problème, ou en tout cas, la vraie chose qu'il faut comprendre, c'est que, bien sûr, il y a eu les luminaires, tout ça, les gens vont baratiner ça parce que c'est écrit noir sur blanc, donc ils vont dire des machins, 4e jour, etc. Mais le vrai problème, c'est déterminer le premier jour. Quand tu as déterminé le premier jour, il faut comprendre dans quel calendrier on est. Vous pouvez lire des bouquins, on vous donne des dates, et si vous regardez, vous vérifiez les dates, surtout les bouquins anciens, là, 17e, 16e, tout ça, vous allez penser que l'auteur raconte n'importe quoi. Et vous allez dire, non, le bouquin, il est faux, machin. Non, non, c'est vous qui comprenez pas. En tout cas, certains, c'est vous qui comprenez pas. Parce que non seulement il faut connaître la période, mais il faut savoir quel calendrier est utilisé. Et si vous connaissez le calendrier, ben vous allez comprendre. Mais il y a des gens, ils viennent, ils vous disent, non, moi je vais te prouver que ça a toujours été comme ça. Non, non, parce que la façon que la personne explique, on voit ce qu'il fait, on sait qu'il sait pas. Si tu sais, tu sais qu'il sait pas. Il y a un jour, j'avais vu un truc, je me rappelle plus de quel endroit en Afrique. C'était un groupe qui se disait juif. Bon, bien sûr, les gens se moquaient, évidemment. Et ils faisaient le Shabbat le mercredi. Dans le calendrier actuel, ils faisaient ça le mercredi. Et un autre va dire, non, 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 c'est le samedi, je vais te le prouver que c'est samedi. Non, ça me prouve rien, moi. C'est parce que je veux pas faire des vidéos sur ça. Non, non, parce que quand tu fais des vidéos sur certaines choses assez pointues, il y en a certains qui vont faire n'importe quoi avec pour, pour monter sur le défi. On connaît tous ces trucs-là, ok? Pour faire comme s'il connaît, comme s'il sait, tout ça. Et puis, il y en a d'autres euh, qui, comment je peux dire, qui vont faire croire que, en fait, ce sont des chiens. Voilà. Donc, je donne pas ça aux chiens, ok? Mais peut-être que je vais être un peu plus clair sur, sur un truc qu'un frère a fait. Je pense que le frère ne sait pas à quel point ça m'a aidé. Je pense qu'il sait pas. Mais je vais donner la source et tout. Et pour expliquer pourquoi je parle de certaines choses. Donc ici, on voit que les fêtes, ce sont des convocations. Donc convocation, ça veut dire tu vas quelque part et puis il y a quelqu'un qui t'attend. Ou quelqu'un vient et toi, tu vas y aller. Donc il y a quelque chose qui se passe.
Ensuite, on va aller dans Lévitique 26. Donc, dans Lévitique 26, on vous dit, vous ne ferez point d'idole, vous ne, je ne vais pas tout lire, hein, parce que c'est de 1 à 14, mais je ne vais pas tout lire. Euh, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis le Tout-Puissant, votre pouvoir. Pour être tout à fait précis, on n'a pas dit de ne pas faire d'idole, de ne pas faire d'image taillée, tout ça. On n'a pas dit ça. On a dit de ne pas faire ça pour vous prosterner devant. Il faut prendre tout. Ok? Ça veut dire que, au pire des cas, il peut y avoir une statue quelque part. Si tu te prosternes pas devant, le Créateur va rien dire. Par contre, tu peux faire pécher d'autres personnes. Là, là il va t'attraper. Mais ce qu'il a dit exactement, c'est que de ne pas faire ces choses-là pour te prosterner devant, pour lui rendre un culte. Parce que c'est pas uniquement se prosterner devant, c'est lui rendre un culte. Parce que souvent, il faut prendre certains mots dans leur contexte. C'est pas, et d'ailleurs, les soi-disant chrétiens, là, ils pensent que parce que tu t'es prosterné, parce qu'il y avait des gens qui se prosternaient devant le Christ, ça veut dire que Christ est le Tout-Puissant. Mais il y a plein de personnes dans les Écritures qui se sont prosternés devant des rois, devant ce qu'on pourrait appeler des anges et tout ça. Et pourtant, c'était pas le Créateur. Non, ici, ce que le Créateur dit là, c'est qu'il faut, quand il dit ne pas te prosterner devant, quand tu lis dans le contexte, c'est ne pas lui rendre un culte. Parce qu'après, il dit, vous observerez mes Shabbats, et vous révérerez mon sanctuaire, je suis le Tout-Puissant. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies, etc. Il y a toute une bénédiction avec une abondance. Okay? Ça rappelle un peu Deutéronome 28, qui dit si tu obéis, voilà les bénédictions, voilà les punitions, voilà du moins les bénédictions, voilà les malédictions, ou voilà les récompenses, ou voilà les punitions. C'est un peu la même chose ici. Mais là, il parle plutôt jusqu'à 14, il parle des bénédictions. Et il dit, mais si vous n'écoutiez point au verset 14 et mettez point en pratique mes commandements, si vous méprisez mes lois, etc., etc., et vous rompez mon alliance. Voilà. Euh, bon, je vais pas rentrer là-dedans, ça va encore me faire partir dans des trucs. Euh, donc, on voit que il y a des conséquences à ces convocations. Il y a une conséquence quand tu fais ces fêtes. Bien sûr, quand on prend dans le contexte, il faut que tu sois israélite, etc. Parce qu'il parle à des Israélites, là. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des étrangers à ce moment-là en Israël. Mais lorsqu'on prend l'ensemble des fêtes, par exemple, quand on prend la fête des expiations, dans ce cas, le souverain sacrificateur avait les 12 tribus sur le pectoral. Donc, il réglait le problème pour les 12 tribus. Il réglait pas pour le monde entier. OK? Et bon, je vais rester dans un contexte comme ça, parce que dans la loi, dans ce qui va être la loi, même les juifs, on va voir un peu plus que l'universalité des francs-maçons qui est catholique romain, là. La Bible n'a jamais parlé de ça. Pas dans ce sens. Et d'ailleurs, ils ont inversé les choses. Eux-mêmes, ils te parlent d'universalité, mais c'est eux la tête. Pour les demeurés, malheureusement, parmi les mélanodermes, qui pensent que c'est universel comme ça. Ah, fatigant. Donc, ici, on voit qu'il y a une conséquence à tes actes. C'est pas des fêtes comme ça,
comme les gens peuvent penser que c'est une fête et puis c'est juste la joie. Parce qu'une fête, c'est la joie, mais c'est aussi une convocation. Et ça, il y a une implication dans ta vie. Il le dit, même dans ton pays. On va finir avec Exode 12, 13. Donc c'était pour la Pâque, mais la vraie Pâque terrestre. Ok. Parce qu'ensuite, c'était des commémorations. C'était pas la Pâque. La Pâque, elle est faite là, la Pâque terrestre, la sortie d'Égypte. Et voilà ce qu'il est dit au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Tout-Puissant. Bon, là, ici, là, c'est ça le piège. Quand vous lisez que dans la langue euh, qu'on veut vous manipuler avec. Là, ici, là, on va dire les dieux d'Égypte. Et comment ça se fait que les Kamites disent non, que l'Égypte était monothéiste? Vous allez dire que c'est un farfelu parce que dans la Bible, c'est marqué comme ça et parce que certains farfelus en Occident disent que l'Égypte était pas monothéiste. On va aller voir ici, au verset 12, est-ce qu'on parle des dieux ou des Elohim? Verset 12. On va le voir tout de suite. Ici, ils ont traduit en anglais Elohim. Donc vous allez me dire, ouais, mais là, John, c'est Elohim, c'est pluriel. Non, regardez comment c'est écrit. C'est eux qui ont mis ça. C'est marqué Allaha. Bon, selon la convention que j'utilise, hein. Allaha Ya. Ils auraient dû marquer Eloah, le singulier, pas le pluriel. Donc ici, ils auraient dû, s'ils étaient honnêtes, marquer j'exercerai des jugements contre le Dieu de l'Égypte. Le fait qu'on dise ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toute une armée avec lui et qui seraient aussi des dieux. Mais c'est pas ça qui est écrit dans le texte de base. Bon, ils l'ont mis comme ça. Et là, ils disent, le sang servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors là, c'est un signe extérieur. Et là, c'est le Créateur qui passe dans la ville, qui frappe les premiers-nés, mais qui ne frappe pas les maisons où on va mettre le sang. Mais c'est une fête, c'est une libération, c'est pas une tristesse. C'est le peuple qui se libère. C'est comme une joie. Et quand tu fais la commémoration, ça rappelle ça. Maintenant, voyons les fêtes qu'il y a dans le monde. Et on va prendre deux en particulier pour illustrer ce que j'essaie de dire. La fête, parce qu'on voit pas trop ça en Europe, mais en Amérique du Nord, on voit la fête, comment on appelle cette fête? Avec les citrouilles, là. Oh là là. C'est un peu, euh, en Europe, c'est un peu comme on fait la Toussaint. Mais c'est pas, attendez, hein, je vais faire une petite pause là et je vais essayer de trouver le nom de cette fête. Oui, j'ai éteint, excusez-moi, je reviens là. J'ai éteint, ça m'est venu tout de suite à l'esprit. Halloween. Donc, Halloween et Noël. Les deux
ont un signe extérieur. Et vous voyez, en Amérique du Nord, il y a des gens, je suis choqué, ils mettent carrément un cimetière, des trucs comme si c'était des fantômes, des trucs comme ça, et ils disent que c'est une fête. Déjà ça, mais on va pas aborder ça. Déjà, je trouve ça bizarre, c'est une fête. Des gens pendus, le sang, des coups de couteau dans le ventre, c'est ça une fête, mais bon, bref. Et puis ils donnent des bonbons aux enfants, enfin bref, ceux qui sont au courant, ils donnent des bonbons aux enfants, il faut bien séduire, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que on sait qui fait ça. Et les enfants passent euh, euh, dans les maisons où on voit ça. Il y a même des gens qui disent, je fête pas. Mais mais tous ceux qui ont fait des trucs à l'extérieur et tout, les enfants savent. Et je vais vous dire, les enfants passent pas comme ça. C'est les parents qui les amènent. C'est les parents. Ah, il faut des bonbons, tout ça, là. C'est-à-dire que même dans l'idée, là, si on pense sur le plan humain, il y a bien une rencontre. C'est-à-dire que la personne a mis son truc d'Halloween à l'extérieur. C'est-à-dire, il a fait des tombes, il a fait des trucs, des gens pendus, le sang, machin, bref. Et les parents passent avec les enfants et voient que cette personne-là fête Halloween. Donc, il a forcément des bonbons. Donc, il sonne et puis on lui donne les bonbons. OK? Ça, c'est le côté humain. Parce qu'il faut toujours qu'on se fasse avoir, malheureusement. Maintenant, on va prendre un peu de hauteur. Là, maintenant, c'est le côté spirituel maintenant. Si on fait le parallèle avec l'Égypte, c'était à l'envers. En Égypte, le Créateur est passé, en fait, il a envoyé un malaka, un ange, ok? Il est passé, ils étaient plusieurs, et ils ont frappé. Et c'était une équipe, hein, avec un chef, mais c'était une équipe, une armée, pour frapper tous les premiers là, et il faut être au courant de tout. Ils frappent tous les premiers-nés où il n'y avait pas le sang, ok? Le sang de l'agneau. Mais là, c'est l'inverse. Les esprits vont passer pareil le jour d'Halloween. Ils vont entrer dans les maisons, faire ce qu'ils ont à faire. Puisque tu les as invités avec un signe extérieur. Tout est devant toi. Pareil pour Noël. On va dire, ouais, mais j'ai rien mis. Ouais, t'as mis un signe, t'as mis ton sapin, t'as mis des trucs là. L'esprit a vu. Je parle même pas de ceux qui ont mis tous les trucs à l'extérieur pour montrer qu'ils fêtent Noël. L'esprit passe. Il rentre dans la maison. En Égypte, c'était pour frapper ceux qui n'avaient pas mis le signe. Les fêtes qu'ils font là, ils passent. Et je vous ai dit, les mauvais esprits, comme vous dites là, ils ne peuvent rien faire sans l'esprit du Créateur. Ils ne peuvent rien faire. C'est comme s'ils étaient inertes. La vie, c'est l'esprit. Donc, on lui donne une mesure d'esprit pour faire quelque chose qui est dans le nom. Qui est le nom. On peut résumer comme ça le nom. Comme dit l'apôtre Paul. En tout cas, le texte. Ça, c'est le nom. Nous, on est dans le oui. C'est ça qu'on parle du Mashiach. Et pas du Tartuffe en ce moment qui est en Israël. Bon, bref. Et euh, donc, dans ces deux fêtes-là, on voit qu'il y a des signes extérieurs, soit dans la maison, soit à l'extérieur. Okay? Et on vous dit déjà dans les Écritures que les fêtes, ce sont des convocations. Oui, c'est le Créateur qui a dit mes fêtes sont des convocations. Mais en fait, les fêtes, c'est des convocations. C'est la joie de rencontrer les esprits, si on peut prendre globalement.
Donc, quand vous fêtez, toutes les fêtes ont une origine spirituelle. Toutes. Aucun homme n'a créé une fête sans que ça vienne d'un esprit. Aucun. Donc, quand vous mettez des signes comme ça, extérieurs, c'est pour les inviter. C'est pour, c'est comme un engagement. Alors, les gens vont dire, ouais, mais quand, euh, par exemple, si je prends un exemple, parce qu'il y a toujours, c'était comme ça, oui, mais la Pâque, ouais, c'est une commémoration. C'est une commémoration. On va pas prendre le sang d'un agneau et mettre. Déjà, il faudrait que tu connaisses la date, la vraie date, pas les trucs des Yiddish là. Non, non, la vraie date. Et il faut que tu connaisses le premier jour. Donc, on va finir là-dessus. Quand les gens disent, ah, mais je le fais pour les enfants. Parce que l'histoire de la Pâque terrestre là, c'est comme quelqu'un qui dirait, ah, mais je vais mettre le sang pour les enfants. Donc, l'esprit va passer, va pas frapper le premier-né chez lui. Mais il a fait pour les enfants. Là, c'était pour quelque chose de positif. Parce que c'est le créateur. Toutes les fêtes qu'on fait là, dans ce monde, on vous dit, le monde est sous la puissance du malin. Toutes les fêtes qu'on fait là, qui ne sont pas les fêtes du Tout-Puissant, c'est les fêtes du malin. Et le malin ne peut pas te donner ce que le créateur donne dans le oui. Non, il peut pas. Il n'a pas l'esprit pour ça. Donc, qu'est-ce qui t'amène? Des fausses joies, des maladies, des infirmités, enfin, tout ce qui est du non, il t'amène ça. Parce que le mensonge ne peut pas t'amener la vérité. Non, le mensonge, c'est le mensonge. C'est pour ça que quand j'entends des gens, pour avoir raison dans quelque chose, sont capables de mentir, on sait qui est leur père. Un peu comme Christ disait, a dit à des Israélites. Oui, Christ leur a dit. En fait, vos œuvres que vous faites, c'est les œuvres de votre père le diable. Parce que si c'était les œuvres d'Abraham, Abraham a obéi. Et Abraham n'a pas menti, en fait, il a obéi. Donc, quand vous voyez quelqu'un dans une conversation être obligé de mentir, alors qu'on parle des choses, des Écritures, tu mens pour avoir raison, on sait qui est ton père. C'est pas le Tout-Puissant. On s'en fout de tes histoires, Israël, pas Israël, on s'en fout. Les faits montrent que le Tout-Puissant n'est pas ton père. Du moins, tu dois encore te repentir, mais bref. Donc, pour dire que les fêtes qu'il y a dans le monde, elles sont aussi des convocations. Et ces convocations-là, ça veut dire que des esprits vont venir à la rencontre des gens. Ils vont rentrer dedans, dans leur maison. Et c'est bien pour ça que Christ dit, celui qui obéit aux choses du Tout-Puissant, que lui, il est venu annoncer, il dit, mon Père et moi ferons notre demeure chez toi. Vous lisez ça dans Jean 14 ou 15. Donc, quand vous mettez des trucs extérieurs, là, c'est flagrant. Même quand vous mettez dans la maison, les esprits viennent. Les esprits d'Halloween viennent, les esprits Noël viennent, tout y vient. Et ils vous défoncent. Parce que ils ont pas le pouvoir de te donner le oui du Père. Ils ont le pouvoir de te donner le non du Père.
Et ils sont généreux aussi, hein. Sur ce, je vous dis Shalawama, Shalawam, et espérons que, je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est facile, il y a des personnes, c'est pas facile, mais si vraiment le Créateur est avec vous, le Mashayaka est avec vous, vous saurez comment faire, et vous comprendrez ces choses-là. Shalawama.